il a eu pendant 1 an et demi de la chaux dans les oreilles. Du coup, j'ai 6 ans, je suis dans un tram avec quelqu'un que je connais pas et je vais à un endroit que je connais pas non plus. Et là, le mec, il dit, bon, j'ai un collègue qui appelle les flics, ils vont venir vous chercher, ils vont vous embarquer, et puis ils vont appeler vos parents pour qu'ils viennent vous chercher à la gendarmerie. En fait, c'était totalement vrai. Cette anecdote, elle est faux. vraie. Vous allez raconter une anecdote, mais là, vous avez le choix que ce soit vrai ou faux. Et on va devoir encore trouver si c'est vrai ou faux. Okay. Est-ce que je fais un retirage au sort ou on fait le même ordre? On fait le même ordre. Ouais, même ordre, vas-y. On fait le même ordre. Allez, Béadam, ça va être à toi. C'est l'histoire de mon cousin. Il est tellement con que, en gros, on était chez lui. Et en fait, chez lui, si vous voulez, il y a une espèce de trou. Et là-dedans, il y a du sable et de la chaux. Et en gros, on allait se lancer dans un projet de construire, je sais pas quoi, un mur ou je sais pas quoi. Et du coup, moi, tu vois, moi, j'étais là, j'étais chaud et tout. Je me disais, ouais, je vais faire comme, tu sais, les gens qui font du parcours. Je vais sauter par-dessus le tas de sable et tout. Et donc, je commence à sauter et tout, ça marche et tout. Et là, mon cousin qui a 4 ans de moins que moi, il me dit ouais, je peux essayer et tout. Il saute, il y arrive, il saute deuxième fois, il y arrive. Et là il me dit ouais, je vais faire un truc encore plus ouf. Je vais prendre mon BMX parce que il a un BMX et je vais sauter et je vais arriver sur le tas de sable. Et du coup il prend son vélo, il commence à rouler et il saute, il prend le tas de sable, enfin la roue s'enfonce dans le tas de sable. Lui il tombe en arrière, la tête la première sur la chaux et sur le sable et le gravier là. Du coup, il avait la moitié du visage qui était totalement éraflé. Et il a eu pendant 1 an et demi de la chaux dans les oreilles. Anecdote fausse. Ah ouais? Moi, je pense que c'est faux, frère. 1 an et demi de la chaux dans les oreilles. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est trop. Non, c'est aussi, mais... Ça peut être vrai de ouf. Un mois et demi, ça peut être vrai, mais ouais, je sais pas. Je dirais faux, moi. Réfléchissez. Moi, je dis vrai. Parce Moi, qu'il a une tête, il a une tête écrasée, ton cousin, on dirait une Quel bâtard. On dirait une flèche. À balle réelle. Quel bâtard. Il va regarder la vidéo en plus. Moi, je dirais faux, du coup. Moi, je suis sur faux toujours. Ouais, je dirais faux parce que ça s'enlève avec un coton-tige. En fait, c'était totalement vrai, mais il a aperçu, mais vraiment très très tard. En mode, vraiment, il avait mal aux oreilles, mais c'était vraiment bien enfoncé la chaux. Et après, il allait voir plusieurs personnes qui ont réussi à lui enlever la chaux avec notamment une perceuse électrique. Non, ça c'est faux. Ça aurait été tellement traumatisant pour lui. Ah, ça me dégoûte, mec, ça me donne des frissons. Ouais. Moi aussi, quand j'ai dit. Bon, c'est à Maya, je crois. En gros, j'ai pris l'avion pour aller en Indonésie, donc comme c'est un vol assez long, il y a forcément des escales dans plusieurs pays. Donc là, j'avais 3 escales. Donc on est assez fatigué, etc. Genre c'était quand même un vol très très long. On arrive sur place. On n'avait pas encore eu d'hôtel, donc tu sais, on allait prendre un taxi puis on allait voir sur place. Donc je prends mes bagages, tout ça, et arrivé à l'hôtel, j'ouvre mon sac, et c'est pas mes affaires qu'il y a dedans. Et là je me dis, attends, c'est quoi cette merde? Genre c'est exactement mon sac, et là je regarde l'étiquette parce que vous savez, tu mets des étiquettes sur les bagages pour savoir que c'est le tien. Et là je vois, oh putain, c'est pas mon prénom, genre c'était pas mon sac. Et du coup, je l'ai dit à mon père, tout ça, et il me fait bon, il y a qu'un seul moyen, faut retourner à l'aéroport. Donc, on se tape encore 2 heures de bouchon, histoire de retourner à l'aéroport. Déjà, merci. Et on arrive au guichet, tout ça, et on leur explique la situation en mode, je me suis trompée de sac. Déjà, il y a tous les flics qui sont venus parce qu'ils croyaient que c'était qu'on avait volé le sac de notre plein gré. Oh. Va expliquer ça, en plus c'était en pleine nuit, va expliquer ça à des flics en anglais avec un accent de merde indonésien, déjà. Et après, ils ont enfin réussi à comprendre la situation et ils ont décidé d'appeler, mais tu sais, en gros, il y avait le numéro de carte d'embarquement sur le ticket, sur les bagages. Et ils ont réussi à contacter le propriétaire. Donc, le propriétaire, il arrive 2 heures plus tard. Au moins, il est déjà venu, c'est déjà ça. Donc, pendant tout ce temps, les flics nous ont bloqués à l'aéroport. On pouvait pas sortir, on pouvait pas bouger ni rien.
Et le gars, genre, il était trop content, il était en mode c'est mon bagage et tout, c'est trop bien. Et moi, j'étais en mode oui, mais moi, en fait, je veux mon sac. Il est où mon sac? Et donc, du coup, le gars, genre, il s'en battait les couilles de nous, il est reparti avec son sac. Et les flics, genre, ils comprenaient pas trop ce qui se passait, mais ils nous ont dit ok, vous pouvez partir. Et moi, genre, je voulais vraiment mon sac. Donc, j'ai demandé à l'aéroport si jamais, genre, ils avaient pas récupéré des sacs en trop ni rien. Genre, et ils nous ont dit, ben là, le personnel, genre, il y a pas de personnel, mais on s'occupe pas de ça, donc il faut que vous reveniez demain. Donc, on retourne à l'hôtel, tout ça, j'avais pas d'affaires ni rien. Mon père, il avait tous ses papiers, donc à la rigueur, ça allait. On retourne le lendemain vers 9 ou 10 heures. Et heureusement, ben, genre, l'aéroport, ils avaient gardé mon sac et j'ai pu tout récupérer. Eh ben putain. Alors, longue histoire, beaucoup de détails. Voilà. C'est Maintenant, la question c'est vrai ou faux. La vie Ouais, de Moi, l'homme, je restais c'est faux. c'est je vrai. trouve, quoi. parce que De ça quoi c'est un truc qui arrive très souvent en mode. Ouais. Ouais, ça arrive souvent, mais. Mais c'est est-ce que pas c'est vrai pas arrivé après- à une autre personne et elle l'a pris pour elle, t'as capté? Ouais. C'est ça qu'il faut se demander. Moi, je pense que c'est faux. Je vais dire comme Mugs, c'est faux. Ouais. La Moi, je dis vérité, c'est je vrai. pense Moi, que c'est je- vrai. Moi je dis c'est vrai, allez. Vrai? Allez. Bah, c'était Du faux. coup. Oh non. Ah, sûr. Oh, elle nous a pris. Oh là là. Oh, c'est Toi, violent. BG, Non, Mugs, c'était tu m'as totalement influencé. Oh, Ouais, bah putain. voilà. J'en étais sûre qu'elle avait pris l'histoire. Yes. Ah, de quoi? Non, par contre, j'ai connu aucune personne qui a vécu ça. Ah ouais? Ah ouais Ouais. Putain, tu l'as trop bien raconté. Tellement bien joué. Ouais, On dirait franchement, que t'as c'était du géré Ouais, de c'était ouf. très crédible, hein, franchement. Ouais. Non, parce que genre, je connais un peu comment ça se passe, mais en vrai, je pense que ça se serait passé comme ça. Enfin, même pas, ouais, je pense. Non, parce qu'il y a toujours du personnel dans les aéroports, donc à la rigueur, je pense que j'aurais récupéré mon sac la nuit là, mais. C'est à moi, je pense. Ouais, c'est à vas-y, toi, vas-y. Mada, je te laisse raconter. Quand j'étais petit, c'était un jour là où il faisait beau et notre mère nous interdisait d'aller dehors. On avait un balcon, on était dans un HLM et il y avait une petite cour au milieu. Avec à côté, il y avait des vieilles qui parlaient tout le temps. Et genre, moi de mon balcon, j'ai jeté mes petites voitures. Et vu que je voulais les récupérer, mes petites voitures, et que j'avais envie de sortir, et j'ai sauté du premier étage. Et après, notre mère, elle a accordé à mes frères et sœurs de sortir pour aller jouer. Et moi, j'étais déjà en bas avec mes petites voitures. Mais quel idiot. Mais Vrai ou faux? C'est triste. T'avais pas le temps, là. Ouais, putain. C'est Moi, quoi je parle cette pas. histoire trop chelou là? Bon, Je bah, dis vas-y, rien. c'est toujours faux. Je garde mon. Attends. truc, là. Si Kevin il parle pas, ça veut dire qu'il connaît cette histoire. Le premier étage, quand même. Faut le faire, quoi. Premier étage. Et je te Mais après, précise, ça j'ai eu m'étonnerait aucune pas. séquelle. Ça se trouve, il est tombé dans un buisson. Ouais. Ça se trouve, t'es tombé sur un matelas. Non, je suis tombée dans de l'herbe. Ça se trouve, il est tombé sur un tractopelle. En Dans de vrai. l'herbe. Bah, en vrai, c'est pour être vrai, hein. Franchement. C'est Ouais, vrai, non, ouais, je en vrai, pense moi, que c'est c'est vrai. faux. Ok, ouais. Une personne qui dit faux, deux personnes qui disent vrai, je pense. Est-ce que je peux L'anecdote, dire la ouais. réponse? Ah bah, Vas-y. Cette anecdote, elle C'est est faux. vraie. Non. Si, la vérité. Oh Ah, putain. bah. Quand Mais j'étais vas-y, petit, mais j'ai t'es pas en capté béton, comment ou quoi, elle était en madame bas. Je sais pas, j'ai sauté et. Pas eu Et de le lui, premier c'est- étage, il était haut ou pas? Ça va, Bah, en vrai, je sais il pas, était je- pas si haut que ça. Lui, c'est un grand malade. Hein. Il saute de partout. Des fois, on Ah, allait c'est chez bien. des gens, il se mettait au bord des murs, il sautait, mais moi, jamais j'aurais sauté, je me serais pété la jambe. Mais lui, il sautait Ouais. tranquille. Ouais, du coup, c'est à moi. Bah, je vais essayer de la résumer assez rapidement. En quelque sorte, j'étais à Lyon. Je sais pas si vous connaissez un peu, il y a le musée de la miniature là-bas. Et en quelque sorte, quand j'avais 5 ou 6 ans, j'ai été allé avec mes parents. Et donc, je regarde un peu de partout et tout. Comme c'est dans une seule grande salle, et ben, je pouvais un petit peu me détacher de mes parents. C'était pas non plus genre on pouvait se retrouver quoi facilement. Et sauf Ouais. qu'à un moment, je regarde quelque chose et je les perds de vue. Du coup, bah, je regarde un petit peu partout et tout ça. Et j'en vois une qui ressemble à ma mère, qui a exactement les mêmes vêtements, les mêmes couleurs et tout ça. Donc du coup, bah, je me dis bon, du coup, je vais la suivre. Et du coup, je l'ai suivie. Elle sort du musée. Du coup, moi, je sors aussi. Du coup, voilà, moi, j'étais persuadé que c'était elle, tu vois. Donc là, je regardais pas son visage, j'étais toujours derrière, genre je la suivais, je disais rien. Elle commence à monter dans un bus, on attend, il y avait un arrêt juste à côté d'un. Non, c'était pas un bus, c'était un tram. Et en gros, on attendait un petit peu là. Moi, je commençais à me poser des questions, je me disais, comment ça se fait que elle, voilà, enfin, quand je l'appelle, elle réagit pas et tout.
Mais je la calcule pas trop non plus, donc du coup il y a le tram qui arrive. Je commence à monter et à la seconde du coup où je monte, du coup elle se retourne pour s'asseoir et là je vois que c'est pas ma mère et les portes se ferment en même temps. Donc du coup là j'ai 6 ans, je suis dans un tram avec quelqu'un que je connais pas et je vais à un endroit que je connais pas non plus. Du coup je panique, je vais voir le conducteur, j'essaie d'expliquer avec mes mots quoi, j'avais 5-6 ans quand même. Et du coup il s'arrête à l'arrêt d'après. Et du coup après je sais plus comment ça s'était réglé, mais de toute façon c'est mes parents qui l'avaient expliqué ça parce que ça faisait longtemps. Et donc ils avaient appelé j'avais mes contacts et tout ça, et puis ils ont réussi à nous retrouver. Genre ils étaient 4-5 heures plus tard, genre il nous a vraiment retrouvés, il était 19h quoi. Ouais. Moi je dis c'est vrai. En vrai, Ouais, avec ça, le c'est truc faux, de c'est vrai. mes parents me l'ont raconté, je pense que c'est vrai. Mais c'est chaud Moi je quand dis même que c'est parce faux que tu parce dis qu'il faut t'avais une 5-6 personne ans. qui se... Mais après tu dis j'avais mes contacts. J'avais mes Aussi, contacts. un J'ai truc qui contacté m'a- un passeur. Il m'a dit Non, mais- 18h, 5000 euros. Par contre, je me dis, ça se trouve, il s'est inspiré genre du film Maman, j'ai raté l'avion. Non, Ça ressemble quand même vachement. ça aurait pu faire un film. Mais ça Mais, m'est déjà non, en arrivé quelque ce sorte. truc aussi. En quelque sorte, j'avais une sorte de sac que j'avais apporté avec moi, genre avec un goûter ou un truc comme ça. Et puis Ouais, il y a le numéro dans le sac, il y a dedans, les ouais. coordonnées quoi. Ouais, voilà. Bah, vas-y, je dis Euh, vrai. Du coup, Moi je pense que c'est faux parce que à un moment t'as dit, mais je pense que après t'as dû te rattraper avec tes souvenirs, mais bon. En fait, à un moment t'as dit quand t'étais à l'arrêt de bus juste avant de prendre le bus que t'étais à côté d'elle, que tu la captais pas. Mais mec, si t'es à côté d'elle, je pense à un moment tu regardes ta mère ou quoi, mais surtout que si c'est Bah, chelou qu'elle prenne Ouais. le bus. Après je pense. Non, bah pas forcément. Moi juste je suivais, j'étais dans mon truc, puis genre je regardais pas trop parce que pour moi j'étais persuadé que c'était elle, donc enfin je veux Moi, dire j'étais sur le côté, c'était normal hein. Attends, Vas-y, moi je vrai. vais, Ouais, je vais moi, c'est partir sur faux parce qu'il y a un détail qui me Ouais. choque, c'est que t'es rentré dans le tram ou dans le bus, mais t'as pas payé. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Bah non, mais quand tu rentres, tu payes pas forcément, tu vois, genre Bah oui, tu t'as un rentres. billet. Normalement, ou un truc comme ça. Bah Ou tu sais, oui. et puis, Oui, mais tu avec- peux pas le scanner et pas te faire contrôler Mais non c'est plus. un tu vois. navet, ce C'est pas, mec. c'est pas comme un train. C'est genre je sais pas, je sais pas si c'est pareil pour les autres trucs, mais genre par exemple à Lyon quand tu rentres dans un bus et si tu passes pas ton truc, on te dit rien, sauf s'il y a des contrôleurs qui viennent, ça c'est un peu souvent et ils vérifient les tickets et tout. Parce que Ah sinon, ouais, ce détail il me fait revenir sur vrai alors. J'ai jamais pris le tram à Bordeaux alors. En vrai aussi, je Moi, pense, c'est parce vrai. que du Allez, coup, on tout est le tous monde partis tout le monde sur est pour vrai. Ouais. ouais. Bah c'était faux. Non, Merde. mais j'ai le seum là Ah. maintenant. Oh le bâtard, putain. Comment Ah. t'as pu inventer une histoire pareille? Non, vas-y, J'ai- tu parles. J'étais en 4ème et puis on commençait les cours un peu tard, tu vois, genre vers 10h je crois. Attends, t'étais en quelle classe déjà? 4ème. Pourquoi il rigole? Parce qu'il l'a dit 4 fois. Et du Ouais. coup on était au stade à côté de notre lycée. Et sauf qu'on savait pas quoi faire parce qu'on avait pas de ballon, on avait rien du tout pour s'amuser. Et puis là j'ai un Juste une pote, petite question. Attends, Ouais. juste une petite. Vous étiez combien? on était 4. Et puis il y en a un dont je citerai pas le prénom sinon vous allez avoir des petites idées sur l'anecdote. Qui nous dit ouais les gars j'ai envie de faire une connerie aujourd'hui. Oh putain, je sais. Est-ce que ça commence par un L? Ouais. Elle. Oh, je pense que c'est avec une gare, non? Laisse Il y a la pas une suite, laisse gare la dans suite. l'histoire? Non, y a pas de gare. Et puis il nous dit venez on va sur les rails. On lui dit ok. Au début on n'était pas très chaud mais au final on se concerte tous et on va sur les rails qui sont juste derrière le stade. Ouais, Et puis on marche sur les rails et il y a un pont. Et si tu passes ce pont, derrière ce pont il y a une gare. Et du coup on arrive vers cette gare. Il reste encore une centaine de mètres avant d'arriver à la gare. Et là on voit Oh. plusieurs Mmh. trains, Ça locomotives tu sais qui sont abandonnés. Et il y a une affiche sur une locomotive qui dit SNCF machin, vous avez pas le droit d'aller plus loin que cette limite. Parce que sinon il peut vous Oh, arriver putain. des problèmes en gros. Je résume parce que je me souviens plus ce qu'il y avait écrit sur cette pancarte, c'était il y a longtemps. Et puis il y a ce pote là, il nous dit oh venez on monte dans la locomotive. Moi j'étais pas avec un deuxième pote, j'étais pas très chaud. Donc ils montent à deux dans la locomotive, ils visitent, ils regardent et tout. Et puis ils descendent. Et j'ai un autre pote, il me dit oh regarde, Kevin il y a un chien là-bas, viens on va le caresser, il a l'air gentil. Du coup, C'est pas chien du gardien. Alors là, je sais déjà à qui appartient ce chien. Ouais. Un fils de merde. on avance et puis le chien il est tout gentil et d'un seul coup t'as un mec qui sort et il dit qu'est-ce que vous faites là? Et du coup on dit ouais on se balade, on regarde. Évidemment. Et là t'as d'autres mecs qui sortent. Et en fait eux c'était, je sais pas qui c'est mais je crois qu'ils gardent la gare et qu'ils nettoient un truc comme ça, je sais pas On exactement appelle ce qu'ils ça des font. gitans.
Et puis il commence à nous emboucaner la tête un peu. Et j'ai un pote, il dit il commence, lui il mytho bien, tu vois. Et puis il dit on est là pour visiter, tout ça. Et puis le mec il dit il y a un panneau, il y a écrit que vous n'avez pas le droit de venir ici. Et puis il fait genre on l'a pas vu. Et là le mec il dit bon j'ai un collègue qui appelle les flics, ils vont venir vous chercher, ils vont vous embarquer. Et puis ils vont appeler vos parents pour qu'ils viennent vous chercher à la gendarmerie. Du coup là on commence tous à se regarder, on stresse. Avec deux potes, on se recule. Et l'autre pote, il parle encore avec le mec, tu vois. Et puis du coup on se barre en courant et tout, on a stressé de ouf. Des fois moi je voyais des voitures de flics qui passaient, tu vois, je me cache un peu parce que j'ai peur, je pensais que c'était pour nous. Du coup on rentre au lycée et tout va bien, tout se passe bien, pas de flics, pas d'embarquage. Mais par contre le pote qui parlait, il a eu du mal à nous rattraper quand on courait. Parce qu'il a eu du retard. Je vous remercie à tous d'avoir participé à cette vidéo. C'était un plaisir de rien, frérot. d'avoir répondu présent à l'appel. Je vous souhaite une bonne soirée Ok. les refs. Vas-y, Ça marche. À plus. ciao mec. Bon les gars, cette vidéo était particulièrement longue par rapport aux vidéos d'habitude. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à dire si vous voulez un épisode 2. 50 pouces bleus, on tape l'épisode 2 avec d'autres personnes, ça va changer un petit peu, j'inviterai d'autres personnes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Sur ce les refs, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend à l'heure de laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous fais des bisous, ciao ciao.